Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chêne. On le surnomme aussi le roi des forêts. Le chêne est un arbre symbole de force et de longévité, pilier des forêts tempérées d'Europe et d'ailleurs. Reconnaissable à son port imposant et ses feuilles lobées typiques, il joue un rôle crucial dans les écosystèmes. En France, entre 30 et 40% des forêts sont composées de chênes, ce qui en fait l'arbre le plus répandu sur le territoire. La France est le deuxième pays exportateur de bois de chêne derrière les États-Unis. Le chêne, c'est un terme qui désigne environ 600 variétés, parfois très différentes. En France, il y a 9 espèces de chênes autochtones. Le chêne appartient au genre Quercus et il fait partie de la famille des fagacées. Le chêne est un genre vaste qui comprend des centaines d'espèces. Parmi les plus connus, on trouve Quercus robur, le chêne pédonculé ou chêne commun, Quercus petrae, le chêne sessile ou chêne rouvre, Quercus ilex, le chêne vert ou chêne kermès principalement méditerranéen, et Quercus suber, le chêne liège, qui fournit une écorce avec laquelle on fabrique le liège pour les bouchons de bouteilles, l'artisanat ou même la cordonnerie. Le chêne atteint des tailles imposantes, souvent entre 20 et 40 mètres, mais certaines espèces peuvent dépasser les 50 mètres. Son bois est dur et durable, il est très prisé pour sa résistance. Le chêne est réputé pour sa longévité. Certains chênes vivent plusieurs siècles, la moyenne se situant autour de 500 ans. Le tronc du chêne est massif. L'écorce est souvent rugueuse, crevassée et épaisse, de couleur grise à brun foncé. Les feuilles varient selon les espèces, mais elles sont généralement lobées, alternes, avec des bords arrondis ou dentelés. Elles sont souvent d'un vert profond, elles sont caduques en climat tempéré et persistantes en climat méditerranéen, tropical et subtropical. Les bourgeons du chêne sont protégés par un enduit cireux, la propolis. La propolis est une résine antiseptique et cicatrisante que les abeilles récoltent pour assainir et calfeutrer la ruche. Pour l'arbre, la propolis limite la déshydratation et les infections. Les fleurs sont petites et discrètes et se présentent au printemps sous forme de chatons pour les fleurs mâles et de petites inflorescences pour les femelles. La pollinisation se fait principalement par le vent. Le fruit du chêne est le gland. C'est une petite noix enfermée dans une cupule écailleuse qui mûrit en automne. Le gland est un aliment important pour de nombreux animaux. Le système racinaire est robuste, avec une racine pivotante profonde et des racines latérales étendues. On a retrouvé des traces des premiers chênes à gland il y a 54 millions d'années durant l'Éocène. L'utilisation du chêne en médecine traditionnelle remonterait au moins à l'Antiquité. On s'en servait alors pour freiner les saignements de tout type, internes ou externes. Les tanneurs se servaient de l'écorce de chêne réduite en poudre pour tanner les peaux de bêtes afin de les rendre imputrescibles, plus imperméables et solides. Les glands servaient de nourriture aux cochons d'élevage. Le porcher, qui était chargé de s'occuper des cochons, était aussi appelé un glandeur, car à part ramasser des glands, il n'avait pas une grande activité. C'est de là que vient l'origine du verbe glander, qui signifie perdre son temps à ne rien faire, paresser ou faire des choses sans utilité. On utilise principalement l'écorce, les jeunes rameaux ou les feuilles pour préparer des décoctions, des tisanes ou des teintures. Le chêne a des propriétés astringentes. L'écorce de chêne est traditionnellement utilisée pour traiter les diarrhées et les troubles gastro-intestinaux grâce à ses propriétés astringentes. Il est également utilisé pour calmer les saignements internes et externes. Le chêne a des propriétés anti-inflammatoires. Les décoctions d'écorce de chêne sont utilisées pour apaiser les inflammations internes comme les inflammations des muqueuses. Le chêne a des propriétés antiseptiques. L'écorce de chêne est également utilisée en externe pour désinfecter les plaies, les ulcères et pour traiter les affections cutanées telles que l'eczéma, les irritations de la peau et la transpiration excessive des pieds ou des mains. En hiver, c'est un remède naturel intéressant pour soulager les peaux sujettes aux engelures. Le chêne a aussi des propriétés toniques. Il est utilisé comme tonique général pour renforcer l'organisme en période de faiblesse ou de convalescence, notamment en utilisant ses bourgeons en gémothérapie. Et enfin, les bains de pieds avec une infusion d'écorce de chêne peuvent être utilisés pour soulager les corps ou les ampoules. Ce sont essentiellement les fruits du chêne, les glands, qui sont utilisés en cuisine. Les glands sont toxiques quand ils sont crus, mais une fois cuits et débarrassés de leurs tanins, ils sont excellents comestibles selon les variétés de chêne. Les glands du chêne ont longtemps servi de nourriture, surtout en temps de disette. Ils contiennent 40 à 50% de glucides et sont donc très nourrissants. Le travail de préparation des glands est fastidieux, qu'il s'agisse du ramassage, du tri, du trempage ou de la cuisson dans les différentes eaux. Mais une fois passées toutes ces étapes, on se retrouve avec des glands qu'on peut utiliser tels quels dans de nombreuses recettes, salées ou sucrées, ou bien on peut les faire sécher pour obtenir ensuite de la farine de gland. On peut utiliser cette farine pour faire du pain, des bouillies, des gâteaux, des tartes, des cakes, des pickles. On obtient aussi un excellent succédané de café en torréfiant les glands après la préparation de base d'usage. On peut faire des infusions avec les feuilles du chêne, mais aussi avec les glands une fois préparés. Les feuilles de chêne ont les mêmes propriétés et effets que l'écorce de chêne, en un peu moins puissant et un peu moins âpre. Elles peuvent aider à lutter contre les pathologies cutanées et les infections hémorroïdaires. On utilise environ une poignée de feuilles
de chêne pour 1 litre d'eau qu'on laisse bouillir 10 minutes, puis on laisse infuser encore 10 minutes feu éteint avant de filtrer et de déguster. On utilise aussi cette décoction en gargarisme pour les maux de gorge. La récolte des glands se fait en automne, quand ils tombent naturellement. Avant de pouvoir profiter des bienfaits nutritifs des glands, il faudra cocher 4 étapes. 1. Ramasser les glands entiers et sains sans aucun trou. 2. Les faire tremper plusieurs jours dans l'eau pour éliminer les tanins amers. 3. Quand l'eau deviendra claire, on pourra alors les faire cuire à l'eau bouillante une quinzaine de minutes. 4. Pour finir, on pourra utiliser les glands préparés dans diverses préparations, ou bien choisir de les faire sécher puis les moudre pour obtenir une farine. On peut récolter les feuilles de chêne du printemps à l'automne, et l'écorce, elle est récoltée au printemps sur des arbres jeunes qui ont encore une écorce lisse, ou alors sur des rameaux jeunes de 3 ou 4 ans. Le chêne est un arbre majeur au niveau écologique. Des scientifiques anglais ont montré récemment que plus de 2300 espèces de plantes, de champignons, de coléoptères, de crustacés, de lichens, de mousses, etc. vivent sur les chênes. Et parmi celles-ci, 300 espèces vivent exclusivement sur les chênes. Le chêne est particulièrement apprécié pour la qualité de son bois, qui est dense, dur et résistant, mais aussi pour sa richesse en tanins, qui accompagne merveilleusement bien le vieillissement du vin et du whisky. Il est donc utilisé pour fabriquer des tonneaux, des barriques de vieillissement d'alcool, des meubles, des planchers et des poutres en raison de sa durabilité, et il est aussi employé dans la construction navale. Le bois de chêne est un excellent bois de chauffage. L'écorce de chêne est utilisée pour la fabrication de tanins indispensables dans l'industrie du cuir, ainsi que pour la production de produits cosmétiques et pharmaceutiques. On peut trouver de nombreux champignons comestibles aux alentours des chênes. L'un des plus connus est la truffe, qui vit en symbiose avec les racines des chênes pubescens et ilex principalement. La présence de truffe est le signe de bonne santé de l'arbre. Mais on trouve aussi des amanites, des lactaires, des girolles, des trompettes de la mort, des pieds de mouton, des bolets et aussi les fameux cèpes, cèpes bronzés, cèpes d'été et cèpes de Bordeaux. On trouve aussi des champignons qui poussent sur les troncs des chênes, comme certains polypores et la fameuse langue de bœuf ou langue de belle-mère. Au Japon, on se sert traditionnellement des feuilles du chêne daimyo, Quercus dentata, pour enrober les kashiwamochi, des petits gâteaux de riz gluants fourrés de purée de haricots rouges pour la fête nationale des enfants le 5 mai. On peut confectionner de l'encre avec la gale du chêne. Les gales de chêne sont très riches en tanins et permettent de fabriquer une encre bleu-noir permanente. C'était l'encre préférée pour écrire sur les parchemins et elle est restée utilisée jusqu'au XXe siècle, chaque fois qu'on avait besoin d'une encre permanente. En Normandie, le chêne d'Allouville-Bellefosse est le plus vieux chêne de France, vraisemblablement planté sous Charlemagne vers l'an 800, il aurait donc 1200 ans. Son tronc imposant et creux abrite 2 chapelles superposées et il a été classé monument historique en 1932. En France et en Amérique, plusieurs chênes de la liberté ont été plantés pour marquer des événements historiques importants, notamment lors de la Révolution française et lors de la guerre d'indépendance américaine. Le chêne est un arbre sacré dans de nombreuses cultures anciennes, il symbolise la force et la sagesse. Les Celtes vénéraient le chêne commun comme un symbole de force et de durabilité. Ils pensaient que les pouvoirs spirituels des druides y étaient liés, on les appelait d'ailleurs hommes des chênes. Chez les Grecs, le chêne était consacré à Zeus. Le chêne de Zeus à Dodone est l'un des chênes les plus célèbres. Les druides venaient y écouter les messages aux mortels en interprétant le bruissement de ses feuilles pour prédire l'avenir. Chez les Romains, le chêne était consacré à Jupiter, le dieu du tonnerre. Le chêne était également un arbre sacré dans la mythologie nordique associé au dieu Thor, le dieu du tonnerre, dont le marteau frappait les chênes pour les transformer en reliques sacrées. Le chêne représentait la force et l'endurance. Et pour finir avec la force et l'endurance, les noces de chêne célèbrent 80 ans de mariage. Bref, le chêne est un arbre majestueux, fascinant, d'une incroyable diversité d'aspects et de couleurs. Il y a tellement à dire sur le chêne. Je vous mets d'ailleurs en barre de description le lien vers un excellent site internet qui s'appelle Le Peuple d'à côté. Je fréquente quotidiennement des forêts de chênes depuis de nombreuses années, mais l'émerveillement ne me quitte jamais. À chaque printemps, quand les forêts se rhabillent de leurs jeunes pousses d'un vert tellement tendre, et à l'automne, quand on sent qu'on entre dans la période de repos de la végétation, dépouillés de leurs feuilles, les arbres semblent parfois encore plus incroyables. Le chêne, c'est tout un symbole de force, de royauté, de magie et de longévité. Il mérite bien son titre de roi des forêts. À bientôt!